Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir, que ce soit pour vous concerner ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille fortement d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, que vous protégez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout dans le contexte d'une guidance, d'un tirage, ça vous donne la chance d'aller chercher de l'information, d'approfondir le tirage en vous donnant de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, ou du moins une autre perception, vous dites, de ce qui se passe. Donc, amener d'autres solutions qui pourraient vous aider sur votre chemin de vie. Alors, à vous de voir, puisqu'on dit qu'il y a une loi universelle qui dit d'exercer son libre arbitre et son discernement en tout temps. Dans le contexte d'un tirage, on va vous dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. OK? On va aller voir maintenant les outils utilisés pour dans cette quinzaine pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va le voir au fur et à mesure. Ensuite, on va voir les portes de l'âme, l'oracle du quantique ainsi que l'oracle du cosmique, l'oracle cosmique, pardon, en première partie. En deuxième partie, fidèle à mes habitudes, on va prendre les réponses angéliques avec le Divine Time Oracle Deck pour vous aider à donner une période de temps propice pour, dépendamment de la réponse qu'on reçoit. Alors, ça va être deux questions. En fait, c'est deux questions ici qu'on a posées. À vous de voir dans quel domaine vous l'appliquez. Ça peut être une réponse, ça peut être un conseil, ça peut être un choix à faire, peut-être. Peu importe, c'est vous qui allez savoir. De toute façon, c'est vous qui allez interpréter principalement, veut dire la réponse par rapport à votre question. D'accord? Alors voilà, grosso modo, veut dire ce que va être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour, évidemment, pour votre participation, mais surtout votre soutien, votre présence, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, souhaiter la bienvenue, évidemment, aux nouveaux abonnés. Bienvenue. Ça nous fait plaisir de vous compter parmi nous. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce que vont être les choses. Alors, cher ami poisson, j'imagine que vous avez hâte d'avoir votre lecture. Alors, si vous le voulez bien, on va débuter tout de suite, voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2023. On débute tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou la tendance, on verra bien. C'est parti! On nous parle de patience ici. Oh boy, OK. Patience avec ce 22 nombre mètres qui nous ramène à 4. J'ai l'impression ici que c'est pas encore tout à fait le bon moment. Est-ce que pour certaines choses, du moins, ça ne veut pas dire que votre vie, il n'y a rien qui va fonctionner dans votre vie. C'est certaines choses que vous attendez particulièrement, ou peut-être que même, peut-être dans celle-là, ça va fonctionner, d'autres qui fonctionnent moins fonctionner. C'est patience. Il n'y a pas d'autre chose que de dire. C'est pas le bon moment nécessairement. On continue encore, on lâche pas, on continue à faire ce qu'on fait d'habitude. Ce 22 qui met de l'ordre dans notre vie, faire les choses patiemment avec ce 4-là qui nous cherche à vouloir établir des bases solides, à chercher une stabilité. Ici, on veut construire pour l'avenir également. Ce 4-là nous amène à ça. On se sert de notre expérience, évidemment. On est prêt à mettre un travail acharné. On l'a bien vu de toute façon depuis les dernières années. Comment je peux dire ça? Beaucoup de passion, de crédibilité dans ce que vous faites dans l'action du jour, au jour le jour. C'est-à-dire, on travaille fort pour le faire. C'est sûr que le mot patience, ça ne vient pas vous amener dans une humeur très joyeuse, je peux le concevoir, étant moi-même poisson. C'est encore la patience. Et oui, encore la patience. Alors, ça nous demande encore là, évidemment, on nous demande encore évidemment beaucoup d'ouverture, beaucoup de réceptivité à ce qui vient à nous, hein, d'être à l'écoute de ce qui se passe. C'est important. Il y a une raison pour laquelle je veux dire c'est pas tout à fait le bon moment pour nous pour certaines choses. Il faut continuer à se motiver, comme je vous dis, à collaborer, à être diplomate, éviter la dualité, évidemment. C'est surtout, il faut arrêter de douter. C'est pas le moment, c'est pas le moment. D'accord, on continue, puis c'est tout. Un moment, il va finir par arriver, éventuellement. C'est pour ça, dans ce sens-là, que je vous l'amène. OK?
Allons voir dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça, finalement, sur quoi vous cogitez, effectivement. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de la magie. Bon, on est prêt à mettre... on fait feu de tout bois. La magie ici. La deuxième, c'est le perfectionniste. Ça, c'est jamais manque d'équilibre pour moi, en tout cas. Du moins, selon ma... Et l'enfant intérieur ici, qui est très bien aussi. OK, on revient à la source, je pense. La magie ici, on nous parle d'ouvrir votre esprit à toutes les possibles et comme... À toutes les possibles, oui. Et comme par magie, votre vie changera. J'ai l'impression ici qu'on vous demande, ou alors on a l'impression dans notre état d'esprit, ou alors c'est la carte qui vous amène à penser à ça. J'ai l'impression ici que... Comment je pourrais bien vous dire? C'est comme si, veut dire, on vous demandait de pas... On a tous des plans dans la vie, on a tous des idées, on a tous des choses qu'on voudrait activement avoir ou atteindre, ou peu importe. Quelque chose qui nous tient à cœur ici. Ici, je pense que ce qu'on essaye avec la magie, surtout la phrase qui moi, c'est ce qui m'inspire de vous dire ça. C'est comme si, c'est un peu trop planifié, votre avenir. Dans le sens qu'on met, il n'y a pas de place à... Il n'y a pas de place, à n'importe quoi, à l'improvisation. Il n'y a pas de place, à des petits changements pour arriver exactement à ce que vous voulez. C'est rigide. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, la magie, qui vient justement un petit peu démystifier tout ça, qui vient un peu libérer, ce que vous vouliez tellement, c'est peut-être... Je vais vous donner un exemple, parce que l'image me vient. Vous désirez avoir une maison, enfin, je vais avoir ma maison sur le bord de l'eau, ou alors dans la montagne, peu importe. Vous la voyez, vous l'avez dessinée, vous la ressentez, tout et tout. Mais c'est peut-être pas ça que vous avez normalement, pas normalement, mais que vraiment vous avez besoin dans un premier temps. C'est peut-être des actions à entreprendre pour avoir cette fameux rêve de maison, on va dire qu'on veut avoir bien, qu'on a tout monté, qu'exactement la moindre chose est placée dans la maison et tout et tout. C'est cette rigidité-là de l'image, je veux dire, peut-être qu'on essaie de vous dire que c'est donne la place un peu, parce que ce ne sera pas nécessairement copier-coller, à ce que tu as demandé. Là, alors que si tu restes collé, justement à ton image, c'est pas ça qui vient, c'est pas ça que tu vas voir. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, peut-être D'ailleurs, perfectionniste, c'est de chaque côté, ça vient confirmer le ressenti. C'est la rigidité de vos demandes. J'ai presque envie de vous dire, pour vous, c'est ça ou c'est rien. Mais la vie, c'est pas ça. Hein? Je veux dire, bon, on n'a pas toujours ce que l'on veut, mais on s'aperçoit que finalement, ça comble souvent nos besoins plus que d'autres choses. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Je pense que c'est parce que les poissons sont très forts au niveau de la visualisation. On est prêt, oui, on est très fort, à donner les moindres détails pour essayer de concrétiser l'idée, etc., etc. Sauf que dans l'énergie, tout ce qu'on met dans cette créativité-là, ça n'existe pas dans l'univers. C'est de la matière. C'est pas du tout la même énergie. C'est comme si vous essayiez de rentrer du 220 dans du 110. Ça ne fonctionnera pas. C'est un peu dans cette idée-là que j'essaie de vous amener. Parce que le perfectionniste ici qui me dit, qui vous emprisonne en fait, qui vous dit que de renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension, c'est un fait. C'est comme si, vous voulez tellement, que les choses ressemblent à ce que vous avez rêvé ou construit dans votre tête ou dans votre imagination. Tout est parfait à la limite, tout est carré, tout est, bon, quand je dis carré, ça peut être rond, là, mais bon, on comprend un petit peu l'idée. C'est spécifique, un peu trop spécifique. C'est la perfection, ça n'existe pas. À moins que vous ayez découvert un secret que personne ne connaît. Mais il y aura toujours quelque chose qui peut-être vous comblera, mais comblera pas nécessairement tout le monde. Donc, ça n'existe pas, mais c'est une tension qu'on se met, c'est une pression qu'on se met d'avoir les choses exactement, au millimètre près, etc., etc. C'est un excès, c'est un déséquilibre. Le trop, c'est comme pas assez. C'est dans cette idée-là qu'on vous amène le perfectionniste. Ça vous peaufinez tellement les détails que vous oubliez l'essentiel. C'était quoi au début déjà qu'on voulait avoir? Qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était quoi le but de l'opération? C'était un peu dans cette idée-là qu'on se perd dans les détails du perfectionniste ici. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène dans votre état d'esprit. Est-ce que vous vous en rendez compte? Sûrement.
puisque la carte, elle est dans votre état d'esprit, donc, je veux dire, ou alors on se continue à se perfectionner encore au maximum. Mais c'est pas tout à fait, d'après moi, moi, j'ai l'impression qu'on se rend compte, justement, que peut-être qu'on s'en demande un peu trop, ou on en demande un peu trop, dans le sens, au niveau de la perfection. Je vous ramène à un équilibre, le trop, c'est comme pas assez. OK? On peut très bien vivre, dire sans nécessairement que ce soit parfait. De toute façon, on n'est pas tous parfaits, on n'est pas parfaits, nous non plus. Hein? C'est difficile de demander aux autres d'être parfaits. L'enfant intérieur, ici, c'est pour ça que je trouve que c'est très bien placé, parce que l'enfant intérieur, on revient à la source ici. On revient, veut dire, à l'origine, ce qu'on voulait vraiment, qu'au fil du temps, on a peaufiné, on a amélioré, on a pouponné, on a, déménagé, peu importe, qu'on a modifié, veut dire, au fil du temps, au fil de notre évolution, qui est normal aussi, et veut dire qui est très loin, très, très, très loin, probablement, veut dire, de l'idée d'origine. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'enfant intérieur ici. Lui, ce qu'on vous dit, on vous dit de vous relier à moi, j'ai des choses à vous dire. Il retourne ici. Il retourne, veut dire, à l'arbre, il retourne à l'origine, il retourne au début. C'est l'enfant intérieur, c'est ce que vous, peut-être des pensées, des idées que vous avez jeune, moins jeune, peu importe l'âge, je veux dire, dans le fin fond. C'est des choses que vous avez peut-être construites dans votre état d'esprit, des choses que vous avez souhaitées, des intentions, mais qu'au fil du temps, vous avez tellement, comme je vous dirais, peaufiné pour que ce soit parfait, pour que ça corresponde exactement à ce que vous voulez, à tous vos besoins que vous pourrez vous qualifier de primaires. C'est un peu ça qu'on vous ramène. OK, maintenant, si on revenait, veut dire, à l'origine de ce que tu voulais, qu'est-ce que tu attendais, veut dire, quand tu as commencé, veut dire, cette idée-là? On vous ramène un petit peu à... C'est pas de la réalité, hein? Je veux dire, c'est pas du tout ça, parce que peu importe, on est capable de rêver aussi, chat poisson, on le sait. Mais... et je pense qu'on vous ramène ici à l'essentiel. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. Je comprends, veut dire, le fait de la patience. Et dans le moment, veut dire, on est tellement dans un stade où on est tellement dans un stade où est-ce que on a désiré quelque chose ardemment, que veut dire, on veut plus négocier, on veut plus se contenter de ce qu'on pourrait nous donner. C'est ça qu'on veut, point. Sauf qu'on se coupe des chances. Il faut le voir de cette façon-là. Pour ça, veut dire, évidemment, je manquais que je me tire pas aux cartes, moi là, ici, là. C'est toujours un tirage général. Mais ça reste à quelque part que les perfectionnistes ici me donnent une bonne idée, veut dire, de la façon que l'état d'esprit ici se promène. C'est trop, c'est trop. Donc, il y a le trop comme pas assez. Heureusement, l'enfant intérieur vous ramène à une certaine réalité ici. C'est comme, OK, c'est beau, là, mais est-ce que dans ton origine, quand tu as commencé l'idée, c'était-tu bâti comme ça? C'était-tu fait comme ça? Le plaisir que tu avais, veut dire, au tout début, d'avoir l'idée, d'avoir déterminé ce qui te faisait envie, ce que tu avais besoin, etc., il n'est plus là tellement tu es habitué à... Tu es maintenant à construire, à patcher, à refaire, à démolir, à repartir, que finalement, veut dire, la base, on l'a oublié, là. Début de l'histoire. OK? Je vous amène comme ça dans votre état d'esprit, quelque chose à réfléchir. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Mais c'est à méditer, c'est pour ceux qui rencontrent ce genre de problème-là dans le moment. On va continuer dans l'intention, dans ce qu'on pourrait amorcer dans cette quinzaine-ci. On parle ici des liens humains, on parle d'une aide professionnelle, pourquoi pas. Le deuxième, l'intention, la voie de l'honneur. Bonne chose, ça aussi. La toute dernière, on vous dit les liens humains, encore une fois, amis et collègues. OK. J'ai l'impression qu'on ne fera pas les choses faciles. On ne fera pas les choses seules cette quinzaine, cher ami poisson. On nous parle de liens humains ici, on nous parle d'une aide professionnelle. On vous dit que le soutien d'un expert. OK. On a pris conscience. On a pris conscience de quelque chose. C'est effectivement vrai. On a oublié un petit peu le sens de ce qu'on voulait. Effectivement, bien, la raison pour laquelle on voulait, etc., etc. On se réajuste. C'est un ajustement qu'on a fait ici. Et c'est parfait parce qu'on va chercher de l'aide. On veut aller chercher du monde qui peuvent nous aider, qui peuvent... quelqu'un d'impartial qui est en mesure, va dire, de nous atteindre, peut nous aider à atteindre ce qu'on veut atteindre, d'une façon, on va dire, mesurée et non pas démesurée. C'est vraiment... moi, je le sens comme si c'est un appui en même temps que vous allez chercher parce que ça va venir, comment je pourrais dire ça? Ça va venir contrebalancer peut-être votre besoin ou votre désir de perfectionner, justement, que ce soit parfait. On est un peu dans cette idée-là, veut dire que l'expert vient justement définir les choses pour que
jusqu'au maximum qu'on peut aller, mais à un moment donné, il y a une fin dans le désir de perfectionnisme. C'est-à-dire, on peut aller là, mais ça a un coût. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, on vient nous guider dans cette idée-là. On est dans une valeur de 7, c'est quelque chose à laquelle on aspire. C'est le 7, c'est le numéro, c'est le nombre, on veut dire, de la spiritualité. Donc, on a une philosophie de vie, on comprend les choses. On le prend avec un autre point de vue, avec un grain de sel sur nos demandes, parce qu'on s'aperçoit bien que ce qu'on demande, c'est démesuré, ou soit, veut dire, c'est irréaliste, ou peu importe ce qui fait que la patience, oui, elle est là. Parce que, veut dire, c'est pas évident de trouver ou de faire ce que vous avez, ce que vous désirez, ou ce que vous avez demandé, vos intentions, etc., etc. Ici, on a de l'aide. On va arriver à se situer un peu, à remettre les choses sur les bonnes voies, dans une voie réaliste. OK? L'intention ici, qui est très bonne, où on vous dit la voie de l'honneur. Ici, on nous parle de respect, d'estime de soi. Ici, j'ai presque envie de vous dire, cher ami Poisson, la fin ne justifie pas les moyens. C'est un peu comme si, dans un moment de révolte, parce qu'il y a quand même du rouge ici beaucoup, hein, même si normalement, c'est le premier chakra, c'est la réalité, c'est s'ancrer, etc., etc. Dans cette énergie que je sens ici au niveau de l'intention, c'est comme si, veut dire, on était un peu fâché parce qu'on a l'impression qu'on s'est fait flouer. C'est un peu dans cette idée-là aussi, ça peut arriver. Mais ici, c'est comme si, dans un premier temps, une première réponse, j'ai presque envie de dire, ou une première réaction, on a envie de tout foutre en l'air, ou alors on a envie vraiment je suis pas capable d'aller chercher, moi, si toi, tu n'es pas capable de me le donner, moi, je vais aller chercher. Peu importe les moyens, prendre tous les moyens pour y arriver. C'est ici ce qu'on vous ramène à peu, là. Respect, estime de soi. On n'est pas à marcher sur les autres pour atteindre ce que l'on veut. De toute façon, tu ne l'apprécieras pas quand tu vas te revenir à toi, tu vas dire, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène un peu à vos esprits. Calmez le rouge autour de vous, la révolte, la colère, la frustration et tout, les idées noires parfois. C'est l'angoisse aussi parce qu'on se rend compte qu'on a échoué. Ou, comprenez-vous, le cerveau est, bon, le mental, hein, il est parfois tort. Chose certaine, ici, c'est comme si on prenait conscience. Et c'est bien parce que ça vous fait ça vous remet un peu l'esprit en place. C'est comme si on vous avait jeté un seau d'eau froide au visage. C'est comme on reprend nos esprits. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois ici, le respect et l'estime de soi. De toute façon, vous n'allez pas vous sentir mieux si vous brimez, veut dire, vous allez au-delà, veut dire, de ce que vous croyez dans la vie ou vos principes de vie, quoi que ce soit. Éventuellement, ça va vous revenir de toute façon. Le plaisir ne sera plus là. Alors, à vous de voir comment vous la ressentez. Chose certaine, c'est de la carte centrale de votre guidance ici. Donc, on est conscient, veut dire, il y a une ligne à ne pas franchir. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? On peut être fâché, là, mais n'oubliez pas que les paroles, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais ce que je veux dire, c'est que ce que l'on dit, ça a une énergie aussi, dans la frustration. Allez respirer, un petit peu dans ce sens-là. On nous parle d'amis et collègues ici, ça on revient encore avec les liens humains. Et c'est bien parce que la camaraderie, on se change les idées ici. Les gens qui nous entourent ici peuvent rigoler un peu. On peut maintenant, avec un peu d'humour, raconter un peu notre expérience personnelle ou du moins en parler ou pas, c'est votre choix, là. Mais ici, ça a une importance d'avoir des gens autour de nous à laquelle, veut dire, on peut rigoler, on peut passer à autre chose, on peut changer les idées. Ça peut être ça aussi, tout simplement. On a envie de penser à autre chose ou de passer à autre chose. Mais chose certaine, c'est un appui pour vous. C'est quelque chose qui vient vous réconforter. C'est bon, c'est pas tout ce que je veux dans ma vie, mais au moins j'ai des bons amis. C'était pas dans cette idée-là, veut dire qu'on met ici l'énergie, tout simplement des liens ici. Moi, je pense que c'est un support. Ça peut être, on parle de camarades, d'amis, de collègues, mais ça peut être aussi également, veut dire, de la famille. Bon, la famille, veut dire, joue ce rôle dans votre vie. Alors, c'est des gens qu'on apprécie, des gens qu'on aime aussi, évidemment, où on a une facilité de communication, veut dire, où on parle souvent des mêmes choses, où on a les mêmes buts, où on a les mêmes intentions, ou peu importe, on se rejoint à quelque part, veut dire, dans notre vie. OK? Ça vient, je dirais,
vous replacez un peu, ça vient vous remettre dans une certaine réalité, on revient sur le plancher des vaches, bon, vous comprenez un petit peu, c'est comme si dans ce sens-là, on revient, moi je pense que le sens des réalités revient au contact justement de gens qu'on apprécie, veut dire, c'est la réalité, je ne vais pas dire la routine, mais c'est pas la routine, c'est votre réalité, c'est ce qu'on vit au jour le jour, c'est bon. On reprend nos esprits. Moi, je pense que c'est la phrase la plus globale qui représente la sensation, le ressenti que j'ai. On va aller voir au niveau de l'action. Qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre ou qu'est-ce qu'on va entreprendre ici pour peut-être faire les choses différemment? On va le voir. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on parle de choix. Évidemment, il y en aura à faire. Avec le 8. Ici, on nous parle de la patience, encore une fois, décidément. On vous l'amène une deuxième fois, mais c'est pas pour rien, dites-vous ça, avec le 25. Et la toute dernière, le 24, avec le nouveau chapitre. Moi, je pense que c'est pas pour rien, je veux dire, qu'on vous amène à vivre cette patience, surtout doublement. Est-ce qu'il y a encore des choses à comprendre? Est-ce qu'il y a encore des choses à vivre? Est-ce qu'il y a des choses, veut dire, qui font que peut-être votre projet, veut dire, pourrait se modifier? Donc, c'est pas tout à fait dans cette idée-là qu'il faut le mettre, mais en réalité, moi, je dirais, j'aurais envie de vous dire de laisser couler. La sensation que j'ai par rapport au tirage, c'est comme si, veut dire, on me dit à quelque part, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas précipiter les événements, même si vous essayez de bousculer, veut dire, ça ne donnera pas grand-chose, ça ne durera pas dans le temps. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est peut-être manquer certaines chances parce que vous êtes impatient. Donc, vous avez voulu peut-être jouer un peu, je ne sais pas quoi, là, mais ça n'a pas aidé. OK, on va se le dire de cette façon-là. Chose certaine, il y a des choix à faire. C'est des choix, puis j'aime bien cette carte-là parce qu'en plus, elle porte un numéro 8 qui est la réussite. Donc, pour réussir à ce que vous voulez atteindre, il va falloir mettre des priorités, il va falloir faire des choix. Il va falloir... N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous avez du soutien. Donc, on est ici à déterminer les priorités. Je pense que c'est ça la carte que le choix vous amène ici, pour justement atteindre ce que vous voulez. Ici, on est encore, vous allez dire, dans la préparation, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ici, c'est vraiment confirmer, veut dire, que ce que vous voulez, n'oubliez pas, on a réfléchi quand même ici. On s'est bien rendu compte, veut dire qu'on s'en est demandé beaucoup, là. Ici, veut dire, c'est comme si, face à ce qu'on a réalisé, ce qu'on a compris, les choix vont être différents. Les choix, veut dire, vont être beaucoup plus nets, beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis. Veut dire, on a premièrement évolué depuis le temps. On est revenu à la source, veut dire, on a compris certaines choses. C'est vrai qu'il y avait certaines choses qu'on avait mis de côté, alors qu'aujourd'hui, ça devient peut-être même une priorité. Donc, c'est ça les choses qu'il va falloir faire éventuellement. C'est bien, on reste dans une réalité. Vous voyez bien qu'il y a du bleu, de la créativité, mais le rouge est très présent. Oui, ça bouillonne, mais c'est aussi, dans ce cas-ci, on est très ancré. On est dans une réalité. On se rend compte, veut dire que, parce que c'est beau, le jaune, il est présent aussi. C'est le troisième chakra, c'est le je suis, je m'assume, j'assume qui je suis. Mais veut dire, à quelque part, ça ne prend pas toute la place non plus. Je ne suis pas Dieu et je ne joue pas à Dieu. D'accord? Oui, on a des pouvoirs, oui, on a des aptitudes, oui, on est capable de très bien visualiser, de créer, etc., etc. Mais chose certaine, ici, il faut rester dans la réalité. Est-ce que vous demandez, je ne sais pas, moi, je ne veux pas aller dans des exemples précis parce que, veut dire, on a tous des rêves, veut dire intérieurs, veut dire qu'on veut atteindre. Ici, veut dire, on vous ramène dans une certaine réalité, on vous parle de priorité, veut dire, dans les choix que vous faites, dans les intentions que vous envoyez. C'est les choix à faire, importants. 8, dans la réussite. Il y a beaucoup de sagesse dans le 8, il ne faut pas oublier. Ici, il faut d'abord, comment je veux dire ça? On a un bon discernement, un bon jugement, donc il faut s'en servir avec ce 8-là, cette énergie-là. En plus de l'avoir la sagesse intérieure du 8. Donc, parce que la justice, c'est karma aussi, veut dire le 8. Donc, c'est action-réaction ici. Donc, on met les bonnes intentions pour atteindre ça sans rien, sans attendre, sans rien. On lance les choses tout simplement. Il faut falloir faire les bons choix. Je ne peux pas vous faire dire autrement que ça. C'est d'avoir une certaine... Pas d'avoir une certaine, c'est d'avoir de la confiance en soi. Dans les choix que vous faites. Confiance que vous êtes en mesure d'atteindre ce que vous désirez ici ou ce que vous aimeriez avoir comme finalité. C'est comme si on mettait des briques dans le moment. Encore une fois, on essaye de bâtir des choses différemment.
On change un peu la structure. C'est donc selon la. Parce que, comme je vous dis, avec ce voyage que vous avez fait dans votre état d'esprit ici, de l'enfant intérieur, où est-ce qu'on vous demandait, où on suggérait fortement de revenir un peu sur au départ, que c'était quoi l'idée. On fait plus tout à fait les mêmes choix, là. Et la patience qui revient ici, mais avec beaucoup de sagesse. Avec ce 25 qui nous parle du 7, qui nous parle évidemment. Parce que le 2, comme je vous l'ai dit, c'est la réceptivité, c'est la collaboration, c'est l'association, pour certains, évidemment. C'est d'être à l'écoute, c'est se fier à ce que vous ressentez. C'est arrêter de douter, c'est agir avec la foi, une sérénité. On est bien, on est conscient, veut dire, de ce que l'on veut, etc. Le 5, c'est un désir de liberté. C'est des choix à faire, veut dire, qui vont faire créer un changement dans votre vie. Donc, on ne cherche pas ici à reproduire certaines choses. Au contraire, on veut s'en libérer. C'est un peu dans cette idée-là, le 2 et le 5. Mais le 7, il nous parle de sagesse intérieure, il nous parle d'éveil spirituel. Il y a un ressenti, il y a une compréhension qui n'y avait pas auparavant. Veut dire, on est ailleurs, on est vraiment dans la sagesse. Et si on regarde, c'est ici la chamane, ici, qui nous regarde. C'est vraiment, veut dire, une idée de... On est plus dans la compréhension, dans la réflexion ici, que dans la détermination. On peut déterminer, mais veut dire on est dans la réflexion beaucoup. On réfléchit, comme une sage, il y a de la sagesse dans la réflexion. Peut-être que c'est aussi un peu dans les choix qu'on a faits qui nous amène cette certaine réflexion, voir si on est en accord, veut dire avec nous, si la tête est avec le cœur, veut dire s'entendre avec les choix qu'on a faits. On va chercher toute une sagesse, toute une compréhension, on va dire, de la chose. C'est la patience, oui, parce qu'il y a des choses à comprendre. Ça ne donne rien que vous en allez, et on court, sans même savoir où vous courez. Donc ici, il faut qu'il y ait une compréhension. Il faut que vous compreniez, veut dire, puis c'est votre personnalité, j'en suis sûr, de comprendre, veut dire, le pourquoi du comment, parce que le poisson, c'est un peu ça aussi. Il a une compréhension, une sagesse, je veux dire, universelle, donc, à quelque part. Qu'il exerce ou non, on va dire, ça existe en vous. Donc, c'est... À vous de voir comment vous l'utilisez. Puis, chose certaine, ici, on vous amène une certaine connaissance intérieure ici. Parce que la chamane, elle a quelque chose à vous montrer, elle a quelque chose à vous faire comprendre, elle a quelque chose, ici. Il faut que vous trouviez une compréhension au message. Mais une compréhension profonde. C'est pas pour rien qu'on vous demande de patienter, encore une fois. Oui, c'est chiant, je vous le dis. Je suis dans le même cas que vous. Mais il faut prendre conscience qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose, je veux dire, qu'on n'a pas tout à fait encore saisi ou alors qu'on refuse de saisir. Parfois, c'est ça aussi. C'est la résistance qu'on y met. À vous de voir où est-ce que ça vous rejoint, évidemment. Puis à quel niveau ça vous rejoint, c'est à quelle intensité ça vous rejoint également. C'est à ce moment-là, vous saurez où aller faire le changement ou aller réexaminer la situation ou la sensation ou l'idée ou peu importe où est-ce que ça joue. D'accord? Je pense que si on suit le rythme des cartes ici, parce qu'on nous parle de nouveaux chapitres, je pense qu'on a réalisé quelque chose ici. Entre les choix et la patience, il y a une compréhension. On ne peut pas faire autrement que le comprendre, ça. Je pense qu'on en est revenu, je veux dire, avec beaucoup de sagesse, je veux dire, à laisser un peu entrer ce qui doit rentrer, pour le pourquoi encore de la patience, pour le pourquoi encore de l'attente, le pourquoi encore de... C'est comme si, veut dire, on commence à le comprendre philosophiquement parlant. Maintenant, il faut l'intégrer, évidemment, parce que parfois, la patience, veut dire, nous fait un peu skipper un peu ces idées-là. Mais c'est bien, parce que ça vous ramène, comme je vous dis, c'est pas quelque chose d'éphémère que vous allez vouloir ici, c'est quelque chose qui dure. Donc, il faut y mettre, veut dire, tout ce qu'on a à y mettre pour que ça dure, justement, dans le temps. OK? C'est comme si on reconstruisait une base. Ça peut être un nouvel commencement aussi. Peut-être que vous vous séparez, peut-être que vous laissez votre travail, peut-être que... Bon, comprenez-vous, il y a une cassure, on dirait, à quelque part. C'est que pour arriver, veut dire, à faire des choix qui correspondent à ce que vous êtes maintenant devenu. Que votre vie est devenue maintenant aussi. C'est plus ce que c'était au début. Ici, vous avez, comme je vous dis, au fil du temps, vous avez évolué, vous avez changé vos idées, vous avez choisi d'autres voies. Veut dire, ici, on remet en contexte, veut dire un peu ce que vous avez fait comme choix. Mais avec beaucoup de sagesse. On examine les choses avec de la sagesse.
En prenant conscience, je veux dire, de ce qu'on veut vraiment et donc ou alors ce qu'on peut se passer, parce que dans le fond, c'est un caprice, puis oui, ça, on le sait très bien, comme éventuellement, on va le mettre de côté parce que ça ne nous intéressera plus. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là qu'on va vraiment en profondeur, veut dire, chercher les choses, veut dire, qui comptent vraiment pour vous. D'accord? Si vous ne le savez pas, ben c'est exactement les choix et la patience ici qui vient vous aider dans ce cas-ci. Pour déterminer les vraies affaires. Ça vous amène à un nouveau chapitre parce que là, veut dire, c'est sûr qu'on ne peut plus poursuivre le même chemin parce qu'on n'avait pas pris conscience de certaines choses. Alors, ça vous ramène au 24, le 2, toujours l'ouverture, toujours l'envie de faire les choses pour que ça dure. Hein? On aime une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est bien normal, c'est bien... La nature humaine, elle est faite ainsi. C'est pas nécessairement d'agir seul, le 2, en passant, hein, parce que c'est aussi l'association quand on parle. Donc, on aime bien veut dire, avoir des gens qui ont peut-être les mêmes convictions que nous, ou alors rendus au même moment que nous dans leur chemin de vie, qui fait c'est plus aisé de le faire à deux. Mais à 2, 3, 4, là, bon, on n'est pas en plus qu'un, on va le dire de cette façon-là. Je pense qu'on ça veut dire que les grands esprits se rencontrent. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Mais c'est une façon de faire aussi les choses qui va aussi vous aider, qui va vous amener justement à débloquer, pas à débloquer, mais à enfin, veut dire, entreprendre ce nouveau chapitre-là. Parce que une fois que cette patience, qu'on a compris certaines choses, ici, il n'y a plus rien qui vous retient. Regardez comment c'est lumineux. Il n'y a rien de déterminé, là. On avance tout simplement, mais c'est drôlement lumineux. Donc... Est-ce que c'est ce à quoi on aspire? Peut-être. D'une forme différente? Sûrement. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas mieux et c'est pas pire que ce que vous vouliez vraiment à l'origine. Il y a des choses, ça a été nettoyé, ça a été décanté, tout ce que vous vouliez, on a enlevé tout ce qui était inutile, on a gardé l'essentiel dans cette idée-là. Après ça, quand vous voudriez faire autre chose, là, ça va être à vous. Mais chose certaine, on a clos une certaine période, peut-être d'une façon de faire les choses, ou de comprendre les choses, ou de voir les choses, tout simplement, ou la compréhension qu'on avait. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre. On a appris quelque chose, on a compris quelque chose. Ces choix et cette sagesse-là, ici, avec la patience, cette chamane-là, veut dire ça ne peut pas vous laisser indifférente. D'accord? Il a fallu que ça amène certaines questions essentielles. Ici, on est prêt à ouvrir un nouveau chapitre. On ne recommence pas. On fait les choses différemment. OK? Avec ce 24 qui les autres. Service aux autres. On va vers les autres. C'est pour ça que je vous dis que ça se peut que ce nouveau chapitre-là, vous ne soyez pas nécessairement seul. Il y a des gens qui vont croiser votre chemin long, moyen terme, on verra. Je veux dire, c'est vous qui allez déterminer, ou alors les gens qui vont déterminer le temps qu'ils passeront avec vous. Mais ça reste que quelque part, on va dire qu'on n'est pas nécessairement seul. Puis l'idée, elle est beaucoup plus d'aller vers les autres que, comment je peux dire ça, que se centrer seulement sur nos besoins. Parce que de toute façon, ça vous aide, vous, en tant que poisson, d'avoir pas nécessairement l'opinion des gens, mais de voir un peu ce que ça pourrait apporter aux gens. C'est un instinct pour le poisson de penser comme ça. OK? J'aurais aimé vous dire des bonnes nouvelles dans le sens de dire enfin vous allez atteindre ce que vous voulez. J'aurais aimé ça entendre ça aussi pour ma part, remarquez. Mais nonobstant ce que moi je veux, étant donné que c'est dans un tirage général, je vous dirais que c'est peut-être un réveil pour certains, un réveil peut-être un peu brutal, dans le sens qu'on pensait qu'on était dans la bonne direction et tout. Mais je pense que c'est surtout votre état d'esprit qui est un petit peu, je vais dire confus, mais c'est pas tout à fait ça. C'est que oui, la magie, on a conscience que ça existe et tout, mais c'est ce qui vient gâcher la sauce, c'est le perfectionniste, d'après moi, qui vous pousse dans des zones un peu trop, justement, extrême. Donc, qui fait qu'il y a une perte de temps. On s'aperçoit que, veut dire, on a manqué certaines occasions parce qu'on était tellement occupé à peaufiner les détails que finalement, on a peut-être skippé certaines choses qu'on n'a pas vues. Ou alors, on est sur le doute qu'on aurait dû les voir, mais on les a pas vues. Est-ce qu'on les a manqués? Est-ce qu'on les a pas manqués? C'est ce qu'on ne sait pas non plus parce qu'on est, comme je vous dis, on a mis nos énergies ailleurs.
Mais heureusement, ici, on vous ramène à une certaine réalité, mais surtout aux besoins de base. À l'origine, on vous ramène en arrière en vous disant quand tu voulais, quand tu as fait tes intentions et tout, c'était quoi l'idée? Dans quel but? Qu'est-ce que tu voulais atteindre? Puis parce que c'était que tu voulais avoir une petite maison, puis aujourd'hui, on est rendu avec un château de 25 pièces. Et comprenez-vous un peu dans cette idée-là, où on a perdu un peu, non, on a perdu un peu le sens des réalités, ou alors on a été vraiment dans l'exagération, ce que le perfectionniste sous-entend. C'est un peu dans cette idée, juste moi, c'est une image d'une maison, là, mais ça peut être n'importe quoi, là. Projet que vous avez, bon. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais chose certaine, on est revenu, on a repris nos sens, je ne sais pas ce qu'on veut dire dans ce sens-là. Mais c'est bien fait, parce que l'intention ici, moi ce que j'aime, c'est puis surtout avec ce qu'on a pu voir dans notre état d'esprit, l'intention qui nous parle de la voie de l'honneur, du respect, de l'estime de soi. On ne va pas à l'encontre, veut dire, de nos convictions, on ne va pas à l'encontre de nos principes de vie pour atteindre ce que l'on veut. Comme je vous dis, la fin ne justifie pas les moyens nécessairement. D'accord? On reste intègre, c'est un peu ça. Parce que dans un premier temps, ce rouge-là me suggère un peu de frustration, de colère, de j'ai perdu mon temps, etc., etc. C'est de la foutaise, bon. Vous comprenez un peu la révolte un peu. Ça se replace évidemment. On reprend nos esprits. Les amis et les collègues, veut dire, ou la famille vient j'allais dire, nous soulager, je ne suis pas tout à fait ça, nous consoler, j'ai presque envie de dire, d'un certain côté par leur attitude, par leur amitié chaleureuse et tout, par les sentiments que les gens vous portent et vice-versa. Mais veut dire, ça vient un peu apaiser, veut dire, les plaies. mais bon, on a appris la leçon. C'est ça qui est important. OK, on l'a intégré. C'est très, moi, heureusement, veut dire, ça vous donne quand même un espoir ici, dans la mesure où la compréhension, elle est faite. Que les bons choix soient faits avec beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Ici, il ne s'agit pas de se presser non plus. Vous avez 15 jours, mais ça peut durer plus longtemps que ça. Pour arriver justement à clore certaines choses pour OK, j'ai compris. Là, on commence les choses différemment. On commence un nouveau chapitre. Et c'est ça que moi, je retiens surtout. Ça aura servi au moins à quelque chose, la patience qu'on vous demande. D'accord? C'est pas toujours évident, puis oui, on aimerait bien ça que tout fonctionne comme sur des roulettes, mais bon, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Puis parfois, je me dis que peut-être que quand c'est trop facile, veut dire on donne moins d'importance, moins de valeur, possible aussi. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. N'oubliez pas que la patience veut dire c'est pas nécessairement, c'est pas de l'abandon, c'est de prendre le temps de respirer, le temps de vivre, le temps de voir les choses. Donc, d'en profiter aussi, nécessairement. Non pas de toujours courir. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, mais moi, je trouve que c'est reculer pour mieux sauter. C'est mon impression générale de ce tirage. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre avant de sauter. OK? On va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. Je vous ai mis un quartz clair et je vous ai mis une citrine tout simplement pour vous différencier les 2 réponses. Il n'y a pas d'interprétation par rapport aux pierres. Est-ce que j'allais dire? Donc, si vous avez besoin du temps pour réfléchir par rapport à votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, mais vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz clair ici, on nous parle ici, on vous dit de vous affirmer, cher ami. Vous affirmez dans le sens de ne pas laisser les autres prendre des décisions pour vous ou d'arrêter de vous cacher en arrière de ce masque-là. C'est à vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, la possibilité, elle est là pour vous. Ça prend de la clarté. D'accord? Au niveau du temps, regardez, on vous parle de décembre. Donc, c'est présent. D'accord? Au niveau de la citrine ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal pour selon votre question. C'est le moment de donner la gomme. Ici, on vous demande de relâcher toutes vos attentes. Expectation, toutes vos attentes. D'accord? On laisse couler, on laisse courir,
C'est le moment idéal, on donne ce qu'on a à donner, puis on verra bien ce que ça. Les résultats, c'est une autre histoire. C'est pas quelque chose, je dis, qui est conditionnel. On fait ce qu'on a à faire, c'est évident qu'on va avoir on va avoir des résultats. OK? Donc, mais on laisse tout ce qu'on avait promis, qu'on s'était dit, ça va m'amener ci, ça va m'amener ça, ça peut me donner. On oublie tout ça, c'est pas ça qui prend le dessus. C'est le moment idéal de faire ce que vous avez à faire, ce que selon votre question ici. Les résultats viendront bien, il veut dire, à la suite, c'est évident. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine cette guidance, votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. C'est un beau jeu, hein. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié parce qu'il y a quand même des réponses ici qui se sont données. C'est chose certaine, je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se voit d'ici une quinzaine, j'espère. En tout cas, du moins, on verra bien comment le conflit se passe, le conflit de travail se passe. Qui nous demande du temps, parce qu'évidemment, je fais du piquetage aussi. Alors, on se soutient, on est dans le front commun. Alors, on va dire tous les trois syndicats, on se soutient. C'est, bon, c'est la vie. Vous avez déjà connu ça, vous aussi. Chose certaine, je vais faire de mon mieux pour qu'on se revoie d'ici une quinzaine, j'espère du moins. Sinon, ben, écoutez, le plus vite possible, je vous reviens. Alors, faites attention à vous. Comme je vous dis, c'est très important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.